So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes
soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes. Que ton trône soit béni ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dieu éternel, Dieu vivant. Gloire à Dieu dans les lieux célestes. Gloire à Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que ton peuple t'acclame. Que ton peuple t'acclame. Que ton peuple t'acclame. Que ton peuple t'acclame. Que ton peuple t'acclame, toi qui es Dieu. Que ton peuple t'acclame, toi qui es Seigneur. Que ton peuple t'acclame, toi qui vis éternellement. Que ton peuple t'acclame, car tu es digne de louange. Que ton peuple t'acclame, car tu es digne d'adoration. Que ton peuple t'acclame, toi qui nous as donné la vie. Que ton peuple t'acclame, toi qui nous as donné la vie. Toi qui nous as donné la vie encore aujourd'hui, Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Merci pour la vie. 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 Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. À jamais et pour toujours. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni soit toutes les personnes qui nous suivent. Nous allons reprendre nos places. Alléluia. Je crois que nous sommes déjà en direct. Je vais bénir les personnes qui nous suivent au travers les médias, ceux-là qui nous suivent à distance et ceux, vous qui êtes là ce matin au milieu de nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous chanterons, nous bénirons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Chante pour l'Éternel. Chante pour l'Éternel. L'Éternel n'a pas besoin d'une belle voix. Alléluia. Moi, je chante pour Dieu. Alléluia. Ce que je sais, c'est que Seigneur, que ça vienne de mon cœur. Alléluia. Les plus belles notes de musique, c'est celles qui viennent de ton cœur. Ce ne sont pas les notes qui sortent de ta bouche. Alléluia. Nous voulons faire les belles notes pour l'harmonie, parce que la musique, c'est agréable à l'oreille. Alléluia. Nous voulons rechercher, nous allons travailler, nous allons étudier, nous allons faire tout pour que nous puissions améliorer. C'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe, l'Éternel agrée nos louanges et nos adorations quand elles viennent du fond de nos cœurs. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin, toi qui es là pour ce dernier culte de l'année 2023. Alléluia.
dernier culte de l'année 2023. Et je bénis Dieu parce qu'au premier culte de l'année 2023, j'étais là. Et au dernier culte de l'année 2023, je suis là. Alléluia. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce qu'il a été avec moi du début jusqu'à la fin. Pas parce que j'ai toujours été fidèle, mais parce que lui, il est fidèle. C'est ce qui est important. Alléluia. Et moi, je recherche sa face plus que tout parce que j'aime l'Éternel. Alléluia. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Nous avons eu un très beau moment de veillée. Nous nous sommes retrouvés pour bénir le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni pour le temps que nous avons eu dans sa présence. Nous voulons juste clôturer avec ce thème que nous avons eu à la veillée. Éternel, réponds-moi. Éternel, réponds-moi. Alléluia. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Alléluia. Nous allons repartir dans un roi. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Et j'aimerais ajouter, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, que mes ennemis se prosternent devant toi. Alléluia. Que mes ennemis se prosternent devant toi. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, Éternel. C'est un cri de cœur. C'est une personne qui n'a plus d'autre choix que se dire, il ne me reste plus que Dieu. Alléluia. Il ne me reste plus que Dieu. Un roi, à partir du verset 20. 18 à partir du verset 20. Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes et de l'Éternel, il y a 450 prophètes de Baal. 450 prophètes de Baal, et il y en avait d'autres encore. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, et celui-là qui sera le vrai Dieu. Et le peuple répondit en disant, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, il se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, il est en voyage peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils firent une seconde fois, et il dit, faites-le une 3e fois. Ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Et le feu de l'Éternel descendit, tomba sur l'holocauste, consuma les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage, et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Les prophètes de Baal leur dit, Élie
leur dit Élie qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent, et ils les fit descendir au torrent de Kison où il les égorgea. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Je disais à la veillée déjà que c'est un défi que Élie est en train de lancer. Et comme dans notre vie, des fois, nous pouvons faire face à certains défis. La vie que nous menons sur terre n'est pas facile, bien-aimés. Et j'aimerais pas que nous puissions annoncer aux chrétiens un évangile menteur. Nous voulons dire aux chrétiens que dans ta vie, il y aura des problèmes. Alléluia. C'est pour ça qu'on voit souvent que quand les chrétiens, quand tout va bien, nous sommes là, nous crions, nous sommes heureux. Nous chantons, nous remplissons les églises. Mais quand il y a des problèmes, ça vient, ça nous touche, ça nous affaiblit, ça nous détruit. Et on tombe, on est KO. On a du mal à reconnaître encore la grandeur de Dieu. On a du mal à venir encore à l'église. On a du mal à se lever, à bénir le nom du Seigneur. Et d'autres même carrément abandonnent la foi. Alléluia. Je disais, ces gens-là, ils ont fait des choses, ils sont ligués. Qu'on lui est poussé par Jézabel qui était derrière, par Akab qui était derrière. Ils ont pris de l'ampleur, ils ont pris du pouvoir. Élie s'est levé, il s'est dit, les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Le peuple a commencé à suivre aussi tous ces prophètes de Baal et d'Astarté. Élie leur a dit, à un moment donné, il faudrait choisir. Vous ne pouvez plus être à gauche et à droite. Si c'est Baal qui est Dieu, allez avec Baal. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, venez à Dieu. Venez avec moi, soyez avec moi dans le même camp. Le peuple ne savait pas comment choisir. Le peuple ne savait pas comment se positionner. Alléluia. Vous savez, bien aimés, nous sommes dans un monde aujourd'hui, malheureusement, je dis bien malheureusement, nous sommes dans un monde d'intérêt. Nous sommes dans un monde d'intérêt. Les gens peuvent te voir souffrir, savoir que tu as raison, mais s'ils n'ont aucun intérêt à te soutenir, ils ne te soutiendront pas. Parce qu'en réalité, ce qu'ils veulent, ce n'est pas de te soutenir, c'est qu'ils veulent avoir leur intérêt. Ils se posent la question, qu'est-ce que je gagne à soutenir telle personne? Même si tu souffres, même si tu es écrasé, même si tu es pillé, même si tu es torturé, même si on est en train de te tuer, les gens se posent la question, oui tu souffres, mais qu'est-ce que je gagne moi à te soutenir? Le peuple se disait, mais qu'est-ce que nous gagnons nous à aller avec Élie? Ils étaient dans la confusion. On a peur de Jézabel. Elle a ses prophètes avec. C'est eux qui sont en train de régner. Les prophètes sont du côté du pouvoir. Alors si on s'attaque aux prophètes, on s'attaque au pouvoir. Si on s'attaque à Jézabel, on s'attaque aux prophètes. Alors, on ne sait plus trop quoi choisir. Quelquefois, bien aimé, notre silence nous condamne aussi. Parce que par notre silence, nous n'arrivons pas à prendre les bonnes décisions. Et savoir des fois nous positionner pour Dieu. Non, je ne sais pas, tu sais, tu dois choisir. Tu sais, tu dois choisir finalement, tu es dans ce monde avec le système de ce monde. Ou alors, tu es de Dieu. Et accepter d'être avec Dieu, quitte à être isolé, quitte à être insulté, mais accepter. Le peuple ne savait rien dire, ils étaient là calmes. Ils observaient. Alléluia. Mais le monde doit savoir, par la manifestation de Dieu, que c'est nous que Dieu a choisi. C'est pour cela qu'il faudrait que Dieu réponde dans ta vie. Il faudrait que Dieu se positionne dans ta vie. Quand Dieu va se manifester dans ta vie, c'est alors où tu verras que les gens vont venir reconnaître que ton Dieu est Dieu. Ils venant le dire à haute voix, ton Dieu est Dieu. Le peuple tout entier suivait Baal, suivait le pouvoir et se prosternait devant ces dieux-là. Élie est venu, il a dit, nous allons faire un challenge. Et on va voir qui est Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, ça sera le vrai Dieu. Le Dieu qui répondra dans ta vie, qui va se manifester dans ta vie, ça sera lui le vrai Dieu. Alléluia. Et ils ont commencé à faire leurs incantations. Ils ont prié, ils ont cherché. Ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Mais la Bible dit qu'il ne s'est rien passé. Absolument rien. Ils ont crié, crié, crié encore et encore et encore. La Bible dit qu'il ne s'est rien passé. Absolument rien passé. Criez jusqu'à chercher la face de l'Éternel. Mais il ne s'est rien passé. Alléluia. À un moment donné, la Bible dit qu'ils ont commencé à même se mettre se couper avec des épées. Jusqu'à se couper avec des épées. Et à invoquer, à prophétiser. Imaginez-vous, Élie était seul face à toute cette troupe de gens qui est en train de prier, d'invoquer le nom de leur Dieu.
Ils étaient en train de parler, de proférer des choses. Mais Élie avait gardé confiance en l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui ont commencé à détruire ta vie, ce n'est pas parce qu'ils ont commencé que c'est eux qui finiront. Alléluia, dans ta vie. Ils ont peut-être commencé, mais sois sûr que Dieu ne les laissera pas finir. Élie leur a dit, commencez, vous êtes plus nombreux. C'est pas parce qu'ils sont plus nombreux. Je risque de perdre aussi mon travail. Il viendra peut-être te consoler pour dire courage. Mais quand il faudra témoigner, tu diras, je ne peux pas témoigner. Il viendra te consoler en disant, je sais que tu n'as pas tort. Mais quand il faudra parler, on lui dit, veux-tu témoigner? Il dira ce jour-là qu'il est en arrêt maladie, il ne viendra pas. Parce qu'il se dit, moi aussi, je dois garder mon intérêt. Moi aussi, je dois sauver mon intérêt. Bien-aimé, maudit soit qui. Alléluia. Maudit soit quiconque qui met sa confiance dans l'homme. L'homme cherchera toujours où est son intérêt. L'homme cherchera toujours qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Qu'est-ce que je gagne à ceci ou qu'est-ce que je gagne à cela. Même les relations humaines aujourd'hui sont bâties sur le fait que qu'est-ce que je gagne. Qu'est-ce que je gagne à côtoyer cette personne-là? Qu'est-ce que je gagne à côtoyer cette église-là? On réfléchit dans le sens humain. Mais on oublie qu'au-delà de cela, il y a un Dieu qui est capable de répondre à tes besoins, en dehors de tes calculs, en dehors de ce que toi tu vises. Quand Dieu s'est décidé de répondre dans ta vie, il répond dans ta vie. Les challenges sont là et tu te dis, comment je vais affronter cela? Comment je vais affronter ma vie? Comment je vais faire, comme je le disais, pour me défendre dans cette histoire? Tout le monde me condamne. Ma belle famille me condamne. Comment je vais leur expliquer? Qui va me défendre? Alléluia. La société me condamne. Qui va me défendre? Comment vais-je faire? Personne ne veut m'écouter. On est face à ce genre de défi, bien-aimé. Mais je veux te dire une chose. Quand tu te sens limité, que tu ne sais plus où aller et que tu ne sais plus quoi faire, ton recours, c'est la réponse de Dieu. Alléluia. C'est la réponse de Dieu qui va faire taire tout le monde dans ta vie. Quand il y a trop de bruit, il y a des gens qui se lèvent. L'erreur que nous commettons, bien aimés, c'est de chercher à nous justifier nous-mêmes. Alléluia. Imaginez-vous si Élie devait entamer un débat seul contre plus de 450 personnes qui sont en train de parler. Si tu devais faire un débat pareil, bien aimé, tu ne vas pas tenir au bout d'un moment, même si tu as les plus forts arguments. Tu ne vas pas y arriver. Tu auras toujours tort. Alléluia. L'erreur que nous commettons face au challenge de la vie, c'est que nous-mêmes, nous voulons y répondre. L'erreur que nous commettons, c'est que face à nos problèmes, nous voulons nous-mêmes répondre à nos problèmes. Je vais vous donner l'image que nous faisons. Nous appelons nos problèmes. Problèmes, venez. Et on fait une réunion. Et nos problèmes sont là assis devant nous. Et je ne sais pas toi tu en as combien. Peut-être que toi tu n'en as que 2. Moi en tout cas j'en ai beaucoup. La liste j'en ai beaucoup. Ça pourrait remplir cette salle peut-être plus que même. Alléluia. Mais l'erreur que nous commettons, c'est que nous appelons nos problèmes. Venez, nous allons plaider ensemble. Et tu mets tes problèmes en face de toi. Et te voilà en train de réfléchir. En train de questionner chaque problème. Toi tu viens d'où? Pourquoi tu me déranges? Quand est-ce que tu vas partir? Et chaque problème, tu commences à les interroger. Tu as commencé le matin jusqu'à midi. Tu n'as toujours pas de réponse. Tu continues l'après-midi. Tu n'as toujours pas de réponse. La nuit arrive. Tu n'as toujours pas de réponse. Tu essaies de dormir, ça te poursuit jusque dans ton sommeil.
Même dans ton sommeil, tu continues de questionner questionner tes problèmes. Et tu n'as toujours pas de réponse. Le lendemain matin, tu te réveilles, tu as mal à la tête forcément parce que tu n'as pas assez dormi et tu n'as pas bien dormi. Mais tu continues toujours de poser des questions. Après, ça commence à affecter ton moral. Tu deviens triste. Tu deviens maussade. Tu deviens angoissé. Après, ça commence à affecter ta santé. Tu commences à avoir des problèmes de tension, des problèmes d'ulcère d'estomac, etc., etc. Après, ça commence à affecter ta relation avec Dieu. Tu te réveilles pendant que tu veux prier. Tu vois tes problèmes au lieu de voir la face de Dieu. Alléluia. Tu dis, je vais prier. Au lieu de voir la présence de Dieu, tu vois la multitude de tes problèmes. Tu dis, je vais prier. Au lieu d'avoir même la vision des 24 vieillards qui se prosternent devant Dieu, toi, tu vois tes problèmes qui viennent devant toi. Mais qui ne se prosternent pas devant toi. Parce qu'ils sont là debout. Et puis après, on ne te voit plus à l'église. Et puis après, tu abandonnes la foi. Et puis après, tu dis que Dieu m'a menti. Alléluia. Élie ne s'est pas dit, je vais vous appeler, venez, nous allons discuter. Il a dit au peuple, il y a un choix à faire. Soit c'est Baal, soit c'est l'Éternel. Maintenant, vous les prophètes, venez, venez, approchez, venez. On ne va pas discuter. Il y a des choses dans la vie, bien aimé, ça sert à discuter. Tu as vu que tu as trop parlé. Tu as trop réfléchi. Vous êtes allé de réunion de famille en réunion de famille. Vous savez, il y a des familles où je connais une personne, c'est un ami. Je lui dis, mais vous, dans votre famille, vous faites, je ne sais pas, vous avez le projet d'enlever Macron, faire un coup d'État. C'est quoi votre projet finalement? C'est quoi votre projet dans votre famille? Vous avez un projet, je ne sais pas moi. Ils ont des réunions de famille tout le temps. Ils ont des problèmes à régler tout le temps. Je dis, mais les problèmes là, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. De réunion en réunion. Est-ce que vous n'avez jamais connu ce genre de choses? Des fois, pour une seule situation dans une famille, vous allez faire 15 réunions, 20 réunions. Mais à chaque fois que vous venez à la réunion, ça finit toujours en queue de poisson. Mais vous recommencez toujours la même chose. Et vous vous rendez compte que finalement, ces réunions-là, au lieu d'apporter des solutions, ça ne fait que vous retournez et vous montez les uns contre les autres. À chaque fin de réunion, les camps se forment et se déforment. À chaque fin de réunion, les alliés se forment et se déforment. À chaque fin de réunion, la haine augmente. À chaque fin de réunion, l'incompréhension augmente. À chaque fin de réunion, la vengeance est là. À chaque fin de réunion, mais finalement, vous ne trouvez pas de solution. À un moment donné, il faut dire à la famille, la réunion, je ne viendrai pas. Il faut dire, la réunion, je ne viendrai pas. Écoutez les amis, que vous priez ou que vous ne priez pas, ce problème-là, à un moment donné, mettons-nous à genoux, cherchons la face de Dieu, point, c'est tout. Oui. Remets-toi avec vos histoires de prière. Même Dieu aussi a dit, mais depuis que Dieu nous a dit qu'on pouvait réfléchir, quelle solution on a trouvé? À un moment donné, il faut reconnaître que nous sommes limités. Limités. Et que nous ne pouvons pas nous-mêmes, avec notre intelligence et notre sagesse, faire plier nos problèmes. Il faut l'accepter. À un moment donné, tu dis réunion de famille, ça sert à réunion de prière. Réunion de prière. Regardez comment les humains, comment nous-mêmes nous cherchons des problèmes. Combien de fois, rarement, peut-être que ça existe dans ta famille, rarement, vous avez eu un texto, un coup de fil pour dire, nous allons nous retrouver samedi. Toute la journée, nous serons en prière à cause de tel problème de la famille. C'est rare, hein? Souvent, c'est samedi, chez Kingandi, hein? Réunion. On va parler de tel problème. Notre belle-sœur, là, on voit qu'elle commence à exagérer. Notre frère, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Réunion chez Tamam Padi. On va aller chez papa Vincent. Réunion, toute la journée. Alors, on va rester là-bas. On va aller chez notre oncle, celui qui est, je ne sais pas moi, dans quelle province. Ça sera réunion là-bas, hein, toute la journée. Là, tout le monde y va. Et on va rester, là, on arrive là du matin jusqu'au soir, on ne fait que parler. On retourne le problème dans un sens, on le retourne dans l'autre. Et puis après, on prend le téléphone, on appelle ceux du pays. Et avec ceux du pays, on ne s'entend pas bien. Avec ceux du pays, attends une minute. Avec ceux du pays, on ne s'entend pas bien. On ne se comprend pas et ça ne fait qu'augmenter nos problèmes, nos incompréhensions. Mais bien aimé, jusque à quand? Alléluia. Tenez s'il vous plaît. Excusez-nous pour la technique. Rarement. Et pourtant, vous allez voir que dans la famille, là, tout le monde va dire, moi je prie, hein. Tout le monde a son église. Mais quand est-ce que l'on pense à mettre aussi Dieu pour trouver nos solutions à nos problèmes? Ça, nous n'y pensons pas.
Ça, nous n'y pensons pas. Mais avant la réunion, on va te pointer. Ah, toi qui pries beaucoup, on va remettre tout entre les mains du Seigneur. On fait une petite prière, on remet entre les mains du Seigneur. Dès qu'on a dit Amen, on finit entre les mains du Seigneur. On oublie Dieu. C'est des insultes. Dès les premiers dossiers, toi, qu'est-ce que tu crois? C'est moi le grand ici. Tu m'as mal parlé. Tu es maudit. Etc., 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 etc. Ça finit en queue de poisson. On avait commencé par la prière, mais à la fin, on ne finit pas par la prière. Il y en a un qui s'élève, qui claque la porte, qui part. L'autre aussi, il s'en va. Curieusement, on est parti fâché. 2 jours après, on t'envoie encore un texto. Réunion chez papa Antoine. Il faut encore repartir pour reparler du même problème. Bien aimé, jusqu'à quand? À un moment donné, oui, on est des humains, on parle. On va faire les palabres, c'est bien. Je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver des solutions. Si, on peut discuter, trouver des solutions. Mais à un moment donné, est-ce que nous pouvons ramener Dieu au centre pour que lui dire, Seigneur, le problème que nous avons en famille, viens trouver la solution. Alléluia. Est-ce que quelquefois nous pouvons prendre simplement les principes de Dieu et vous allez voir que les problèmes en question en réalité ce n'est pas un problème, c'est juste nos cœurs. Des fois c'est juste un pardon qu'il faut qu'on se dise. Des fois c'est juste une repentance. Alléluia. Des fois c'est juste ça. On se retrouve. Pas pour que je vienne te dire pourquoi toi. Dès qu'on arrive à la réunion, je te vois, je te dis tu sais quoi, la réunion il n'y a pas besoin. Je reconnais que j'ai eu tort. Je reconnais que j'ai eu tort. Ce que j'ai fait, ça t'a fait mal. Je ne veux pas me justifier. Pardonne-moi. Si seulement on pouvait faire les choses pareilles. Alléluia. On perdrait moins de temps. Alléluia. Nous prenons nos problèmes et nous les mettons devant nous. Et on est là devant la maladie. Et on pleure. Le médecin m'a dit. On met les rapports médicaux. Le médecin m'a dit. Moi, je ne m'en sortirai pas. Que ferai-je? Élie n'a pas cherché à appeler ces gens-là. Il leur a dit, le défi, c'est que le Dieu qui répondra par le feu, ça sera lui qui sera le vrai Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, ça sera lui qui sera le vrai Dieu. Bien aimé, à un moment donné de la vie, il faut accepter cela. Et te dire, Seigneur, maintenant c'est fini avec ça. C'est fini. Je veux simplement chercher ta face. Je veux simplement chercher ta face, Seigneur. Et me dire, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Alors si c'est toi qui es Dieu, viens nous démontrer que tu es réellement Dieu. Viens nous montrer que tu es capable de trouver la solution à nos problèmes. Élie a dit, celui qui va répondre par le feu, c'est lui qui sera le vrai Dieu. Tu mets tes problèmes en face, tu dis, problème, je ne connais pas tes origines. Tu regardes tous tes ennemis, ceux qui se moquent de toi, ceux qui parlent de toi, ceux qui ouvrent la bouche, ceux qui te menacent tous les jours. Tu dis, je ne peux peut-être rien faire contre vous. Parce que si j'ouvre ma bouche, tout le monde dira, tu as mal parlé à ton oncle. Tu as mal parlé à ton grand frère. Tu as mal parlé à ta grande sœur. Tu as mal parlé à ton père. Tu as mal parlé, oh Seigneur, je veux rester et être obéissant. Mais je te dis simplement une chose, on connaîtra qui est le vrai Dieu. On connaîtra qui est le vrai Dieu. Et pour ça, il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Alléluia. Comme on dit, laisse parler les gens. Élie les a laissés parler. Ils ont parlé, ils ont prophétisé, ils ont fait beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, oui, on a vu que quand Élie est venu, il a rétabli le temps. Parce que tout ce qu'il dit, ça nous affecte, je suis d'accord. Ça nous blesse, ça laisse des traces. Mais tout n'est pas fini. Alléluia. Tout n'est pas fini. C'est encore possible avec l'Éternel d'attendre une réponse. C'est encore possible, je dis bien avec l'Éternel, d'attendre une réponse. Et ce Dieu-là ne tardera pas à répondre. Alléluia. Il ne tardera pas à répondre. Ils ont passé toute la journée à prier. Élie même s'est moqué d'eux parce que Élie avait confiance en Dieu. Mais quand tu es face à toutes ces personnes qui se moquent de toi, souvent nous sommes affectés. Et tu as tendance à prendre le téléphone, toi aussi à répondre. Alléluia. Tu as tendance à prendre le téléphone, toi aussi à répondre. Et des fois, quand tu regardes sur Facebook, si tu vois que ton cœur est sensible, ferme même ton compte Facebook. Alléluia. Si tu vois que ton cœur est sensible, ferme même ton compte Facebook. Quand tu sens que tu as des problèmes, ferme même ton compte Facebook. Alléluia. Alléluia. Ouais. Parce que quand tu vas ouvrir Facebook, curieusement, ce qui est bizarre, c'est que c'est toi-même qui cherches des problèmes. Tu sais bien que cette personne-là, soi-disant, ne t'aime pas.
C'est vrai que tu es en Covid. Pourquoi tu vas voir ce qu'il a publié? Pourquoi tu es curieux d'aller voir ce qu'il a publié? Pourquoi tu vas pas si tu n'as rien à faire? Médite. Alléluia. Parce que vous savez, il y a deux phénomènes. Quand déjà, tu as un esprit de suspicion dans ta tête face à une personne, tout ce que la personne fera, tu auras l'impression qu'elle le fait pour toi. C'est comme ça. C'est comme ça. Même moi qui suis ici devant, si je suis en train de prier, tout ce que je dirai, tu auras l'impression que je m'adresse à toi. Mais ce qui est bien avec la parole de Dieu, elle doit s'adresser à quelqu'un. Alléluia. Mais ce qui est mauvais, c'est que quand tu commences à faire la guerre à quelqu'un à partir d'ici, mais tu auras l'impression que tout, pourquoi il s'est gratté la tête? Il s'est gratté la tête, ça veut dire qu'il est en train de m'insulter. Quand je parle avec lui, pourquoi il a fermé les yeux? Ça veut dire qu'il est en train de faire des incantations. C'est un sorcier. Tu soupçonneras tout. Tout. Alléluia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens se servent de ça. C'est pour ça que moi, déjà, moi, personnellement, je n'ai même pas Facebook. Alléluia. Ça, c'est moi. Je n'en ai pas besoin. Je dis, c'est moi. Est-ce que j'ai dit que c'est la sorcellerie? J'ai dit que moi, je n'en ai pas besoin. Alléluia. C'est le compte Facebook de l'église. Alléluia. C'est l'église qui gère ce compte Facebook. Amen. Mais des fois, quand je prends le temps, ça ne m'arrive pas tout le temps. Quand je prends le temps d'aller voir quand même ce qui s'y passe, je ne suis jamais, d'ailleurs, ce n'est même pas mon rôle. Et ce n'est pas ma tâche. Pressé des fois de dire amen aux publications des gens. Parce qu'il y a des gens qui font des publications, en fait, il est en train de lancer des pics à d'autres personnes indirectement. Toi, tu vas dire amen, tu es dans un conflit que tu ne connais pas. Alléluia. Tu es dans un conflit que tu ne connais pas. Amen. Quand les gens ils ont des problèmes avec une personne, ils deviennent des philosophes sur Facebook. Ils vont commencer à publier des pensées, des pensées, des pensées, des pensées. Amen. Et toi, si tu sais, tu vas être sensible, tu vas te faire du mal pour rien. Laisse ça. Laisse ça. Lis ta parole, lis la Bible. Ou alors, si tu sais que tu es fort, quand tu lis ça, dis-toi, ce n'est pas pour moi. Même si tu sens que c'est pour toi, dis-toi, ce n'est pas pour moi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, bénis Dieu, dis-toi, ce n'est pas pour moi. Sinon, tu te fais des problèmes pour rien. Élie n'a pas été sensible, il avait des gens en face de lui qui étaient en train de parler. Élie avait confiance en Dieu. Dites tout ce que vous voulez. Faites toutes les incantations. Moi, j'ai confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, tu es apaisé. Même si ton ennemi te parle en face, même s'il t'insulte en face, tu es apaisé. Parce que tu as confiance en Dieu. Regardez l'attitude du Seigneur. On l'emmène des tribunaux en tribunaux, jusque devant Pilate. Christ ne garde pas, il ne perd pas sa paix. Il garde son calme. On lui pose des questions, il est calme. Parce qu'il sait que j'ai le pouvoir. Alléluia. Et j'aime bien, j'aime beaucoup, quand tu lis la Bible, une réponse qu'il donne à Pilate. Bien aimé. Pilate lui parle, lui dit, mais moi, Pilate, je t'interroge et tu ne me réponds pas. Ne sais-tu pas, il lui dit ça comme ça, il lui fait passer la pensée. Ne sais-tu pas que moi, j'ai le pouvoir de te faire mourir? Il suffit seulement que je décide là tout de suite. Comme pour dire que c'est moi qui ai ta vie entre mes mains. Alléluia. Mais Christ, il reste tranquille. Il regarde et il dit à Pilate, Pilate, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Pilate, le pouvoir que tu as, c'est le pouvoir qu'on t'a donné. Le pouvoir que tu as, c'est le pouvoir qu'on t'a donné. Et si là, moi, maintenant, je décide de faire intervenir le ciel, tu ne pourras rien. Tu ne pourras rien. Tu ne pourras rien. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es face à tes ennemis, ils t'insultent même en face à face. Tu le regardes, tu rigoles, tu dis, écoute, le pouvoir que tu as, c'est le pouvoir qu'on t'a donné. Le souffle de vie avec lequel tu es en train de m'insulter, ce souffle de vie-là, même toi-même, tu n'as pas le contrôle là-dessus. C'est le souffle de vie que mon Dieu t'a donné. Donc si mon Dieu veut fermer ta bouche, même si toi tu as la volonté de m'insulter, tu ne pourras pas m'insulter. Est-ce que le cadavre de ton ennemi peut t'insulter? Même s'il est mort avec la haine, même si en rendant l'âme, il avait la haine contre toi, est-ce que son cadavre peut encore t'insulter? Bien-aimé, apprenons à comprendre Dieu et tu vas garder ton calme en toutes circonstances. La personne va t'insulter, tu le regardes calmement. Tu ne vas pas réagir. Tu ne vas même pas faire des grimaces pour provoquer la personne. La personne parle, elle a fini. Tu dis merci,
tu t'en vas. Tu dis de toute façon, le pouvoir que tu as, c'est le pouvoir qui t'a été donné. Et quand mon Dieu décidera d'intervenir, tu ne pourras rien faire. Malgré toute la bonne volonté que tu pourras mettre à vouloir me détruire, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Malgré toute la bonne volonté, tu ne pourras rien faire. Tu regardes ton patron au travail, des fois il te menace, toi, tu verras, tu n'auras pas ton CDI, je ferai tout pour que tu parles. Donc ton cœur reste calme, tu dis patron, patron, patron. Le pouvoir que tu as là, c'est ce qu'on t'a donné sur le papier. On t'a mis chef. Tu es chef, je reconnais que tu es chef. Mais sache que moi j'ai un Dieu. Si ce Dieu-là décide, malgré que tu es chef, tu ne me mettras pas dehors. Garde ton calme, garde ton calme. Alléluia. Garde ton calme, surtout que des fois même il est moins âgé que toi. Garde ton calme, tu dis, toi là en Afrique, tu allais m'appeler Yaya. Tu allais m'appeler grand frère. Là, tu es en train de me parler parce que c'est le pouvoir qu'on t'a donné. En dehors de ce pouvoir-là, qu'est-ce que tu peux faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu peux faire dans ma vie? Absolument rien. À la limite, même si tu veux que tu réussis ton coup et qu'on me licencie, je n'ai plus le CDI. Mais j'ai toujours la vie. J'ai toujours la vie. Quand on va me licencier et que je ne serai plus CDI, si on se rencontre toi et moi sur le parking, est-ce que tu es encore mon chef? Est-ce que tu es encore mon chef? Ah ben c'est ça. Si on m'enlève le CDI, on se rencontre toi et moi dans un supermarché, est-ce que tu es encore mon chef? Ah. Tu vois que tu es limité dans ce que tu fais. Peut-être que ce jour-là au supermarché peut te manquer 5 euros, c'est moi qui vais te donner 5 euros. Peut-être que juste en sortant, tu peux avoir une crevaison de plus sur l'autoroute, moi je passe, ça c'est moi qui vais te dépanner. Là, ce n'est plus question de chef. Alléluia. Bien-aimé, apprends à garder ton calme et tu verras que Dieu travaillera avec toi. Et quand Dieu s'est décidé d'agir, il le fait réellement. Alléluia. Élie a gardé son calme et l'Éternel s'est levé pour lui. L'Éternel a travaillé pour lui. Ils sont nombreux ceux qui t'entourent. Ils sont nombreux ceux qui sont en train de te détruire. Ceux qui veulent que tu sois détruit. Ils sont nombreux. Mais l'Éternel est avec toi. Psaume 68, 3. Comme une fumée se dissipe, tu les dissipes comme la cire se fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu. Alléluia. Les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Alléluia. Tes ennemis, Dieu peut les faire disparaître en 1 minute. En 1 minute. Et seulement confiance en l'Éternel. Il peut les faire disparaître en 1 minute. Ce n'est pas trop demander à Dieu. Ce n'est pas trop demander à Dieu. Si l'Éternel veut te sauver il va les faire taire. Alléluia. Il va faire taire toute bouche qui va se lever devant toi. Mais aie seulement confiance en Dieu. Et laisse la réponse de Dieu venir au moment favorable. Alléluia. Laisse Psaume 92. Je vais prendre même un verset du verset 10. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Il dit au verset 11, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Alléluia. Et mon oreille à entendre mes adversaires. Alléluia. Oui, quand tu as la confiance en Dieu, même quand tu vois ton ennemi, tu ne vas pas être là. Non, tu n'auras plus le temps de faire ça. Les chrétiens, pasteur, moi je n'ai rien dit. Hein. Moi je l'aime bien. Moi je n'ai rien contre lui. Ça, c'est moi, Dieu me voit, je n'ai rien contre lui. Hein. Mais dès qu'il passe, tu n'as rien contre lui. Ton œil l'a vu. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te dérange si tu n'as rien contre lui? Moi je n'ai rien contre lui. Dieu me voit, mon cœur. Mais quand tu le vois, pourquoi tu ne dis pas bonjour? Pourquoi tu ne dis pas bonjour? Mais tu dis que tu n'as rien contre lui. Pourquoi tu ne dis pas bonjour? Alléluia. Mais le psalmiste, il dit ici, mon œil se plaît. Donc ça veut dire que quand je vois mon ennemi, je suis même content. Mon œil se plaît à les voir. Et mon oreille à les entendre. Parlez encore, parlez encore. Parlez encore et encore. Insultez-moi encore. Encore et encore. Je suis là, je vous écoute. Il y a pas de, ça ne me dérange pas. Parce que j'ai confiance en l'Éternel. Ça ne me dérange plus. Tout ce que vous dites ne me dérange. Ça ne m'affecte plus. Parce que j'ai confiance en l'Éternel.
Alors, si vous avez trouvé comme profession de m'insulter, insultez-moi. Insultez-moi, mais moi, mon oreille, elle prend plaisir maintenant à vous écouter. Je n'ai plus peur. Parce que je sais que l'Éternel est avec moi. C'est ça quand on a confiance en Dieu. Et quand on laisse Dieu agir dans notre vie, quand on laisse Dieu travailler dans notre vie, on en arrive là. Le problème, c'est que nous n'avons pas cette confiance que Élie avait pour garder cette confiance totale en Dieu. Et quand ils ont fini de faire, la Bible dit que Élie, lui, à son tour, il a dit simplement « Éternel, réponds-moi, ô Éternel. Réponds-moi, ô Éternel. » Et la Bible dit que quand le feu est descendu, les gens qui n'arrivaient pas à se positionner, la Bible dit tous, ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés. Et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Écoute-moi, bien-aimé. La prière que nous faisons pour que Dieu intervienne, ce n'est pas pour tuer nos ennemis. Ça c'est la décision qui revient à Dieu. Alléluia. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que nos ennemis voient la grandeur de Dieu et qu'ils se prosternent devant la grandeur de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Que nos ennemis se prosternent devant la grandeur de Dieu, qui viennent, qui disent, ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est Dieu. Ça veut dire que là, on a fait un grand travail. On a touché leur cœur. On a changé leur cœur. Et ils sont prosternés devant la puissance de Dieu qu'il y a devant toi. Le peuple entier est venu, ils sont prosternés. On dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, garde ta confiance en l'Éternel. Ils peuvent être aussi nombreux qu'ils sont. Mets ta confiance en l'Éternel. Nous allons finir avec le psaume 3 que je vais lire. Le psaume de David. La Bible dit que c'est pendant que son fils, son propre fils Absalom s'était révolté contre lui. Son fils le poursuivait et son fils avait un seul objectif, tuer David. David savait que s'il tombait entre les mains d'Absalom, qui n'était pas seul avec toute une armée, alléluia, il savait qu'il n'allait pas survivre. Et derrière Absalom, la rébellion d'Absalom, il y avait des traîtres, alléluia. Tu sais que derrière tout ennemi qui s'élève contre toi, il y aura toujours des traîtres. Il y aura toujours des traîtres qui vont se ranger derrière eux pour te combattre. Ça sera l'occasion. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Alléluia. J'aimerais faire avec toi cette prière. Quelle multitude s'élève contre toi aujourd'hui. Ils t'attaquent de partout. Ils viennent de partout. Les problèmes sont tellement nombreux. Tu es assailli de partout. Et ils disent à ton sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ça veut dire qu'il est cuit, il est pris comme un rat. On va la voir, il n'y a plus d'issue pour lui. C'est fini. On sait que cette fois-ci, il ne pourra pas s'en sortir. Les problèmes t'ont tellement submergé que plus personne ne croit encore que tu vas guérir. Plus personne ne croit encore que tu pourras fonder un foyer. Plus personne ne croit encore que tu pourras avoir du travail. Plus personne ne croit encore que tu pourras aller de l'avant. Plus personne ne croit encore que tu pourras même changer de caractère. Plus personne ne croit en toi. Plus personne. Mais il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. C'est toi qui me protèges de tout ça. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et l'Éternel fait quoi? Il me répond de sa montagne sainte. Crois que l'Éternel va te répondre. Alléluia. Crois que l'Éternel va te répondre. Et il dit, je me couche, je m'endors. Alléluia. J'aimerais que quand tu te couches, bien-aimé, que tu t'endormes. Et non pas que tes problèmes commencent à te poursuivre la nuit. Tu es couché, mais tu ne dors pas. Tu es couché, mais le sommeil ne vient pas. Parce que tu réfléchis. Est-ce que ça sera encore possible pour moi? Est-ce que je pourrai encore y arriver? Est-ce qu'il y a encore le temps pour moi? Est-ce que mon organisme pourra encore supporter? Est-ce que je pourrai encore tenir? Est-ce que je pourrai encore payer ces factures? Est-ce que tu es couché, mais en réalité, tu ne dors pas? Tu es couché, mais tu es en train de réfléchir. Tu es couché, mais ton cerveau est en train de parler. Le psalmiste se dit, je me couche et je m'endors. Alléluia. Je me couche et je m'endors. Je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. L'Éternel est ma réponse. Alléluia. Ne crains pas les myriades des peuples qui t'assiègent. Ne crains pas les gens qui se lèvent contre toi et qui t'insultent. Lève-toi, ô Éternel. Sauve-moi, sauve-moi Dieu. Sauve-moi Dieu, sauve-moi Dieu.
ce n'est pas à moi de combattre mes ennemis, mais c'est à toi de combattre mes ennemis. Alléluia. À chaque fois que toi, tu voudras combattre tes ennemis, tu perdras. Mais si tu laisses Dieu combattre tes ennemis, alors tu vaincras. Mais si tu veux que Dieu combatte tes ennemis, laisse-le faire tout de A à Z. Gardez silence et que l'Éternel combatte pour vous. Et non pas tu dis l'Éternel combat, mais toi-même, derrière l'Éternel, alors que Dieu est en train de combattre pour toi, toi tu passes la tête par derrière. Zoba. Toi tu passes par derrière, je ne t'aime pas. Laisse Dieu combattre. C'est ce que nous faisons souvent. Dieu il vient, il est devant, comme celui qui est le plus fort. Et alors que lui il combat pour nous, nous on passe la tête derrière. Dieu, toi je ne t'aime pas, tu rajoutes. Laisse Dieu combattre, toi reste calme. Ah, tu ris parce que tu sais que c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Mais en même temps, la personne dit, pasteur, moi, c'est Dieu qui combat pour moi. Moi, c'est Dieu. Et quand tu pries la nuit, tout le monde, même le quartier, t'entend. Seigneur, c'est toi qui combats pour moi. C'est toi qui combats pour moi. Quand tu as fini, tu prends le téléphone. Allô? Et tu commences à insulter la personne. Mais en même temps, tu dis que c'est Dieu qui combat pour toi. C'est Dieu qui combat pour toi. Mais en même temps, quand tu as fini, tu prends le téléphone. Allô? Tu appelles pour monter les gens contre cette personne-là. Il était venu chez toi hier, ne le reçois pas, c'est un mauvais, c'est un mauvais. Si je te disais ce qu'il m'a fait, si je te disais ce qu'il m'a fait, vraiment, après tu raccroches, c'est toi qui es mon bouclier. Oh. Là, Dieu n'est plus ton bouclier. Là, c'est plus Dieu qui combat pour toi. Pourquoi tu veux monter les gens contre tes ennemis? Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Allô? À la fête, là, il viendra. En tout cas, si lui, il vient, moi, je ne viendrai pas. Ne m'attendez pas à ta fête, là. Jamais, moi, je peux venir au même endroit que lui. Oh. Mais tu as dit que c'est Dieu qui combat. Tu as dit que c'est Dieu qui combat. Va, vois-le. Dis-le bonjour. Et d'ailleurs, même quand on va faire le plan de table, on va vous mettre côte à côte. Toute la soirée avec cette personne-là. On verra si c'est vraiment Dieu qui combat pour toi. On verra si c'est Dieu qui combat pour toi. Vous voyez que quelquefois, nous sommes hypocrites, bien aimés. Quand on dit on laisse Dieu combattre, laisse Dieu faire tout de A à Z. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Il est capable de faire tout de A à Z. Il est capable. C'est pour ça que le psalmiste était content. Il dit, lève-toi, ô Éternel, sauve-moi, car tu frappes à la joue de tous mes ennemis. Tu frappes à la joue de tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Alléluia. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Alléluia. Laisse Dieu combattre. C'est Dieu qui va les réduire à néant. S'il faut les frapper, c'est Dieu qui va les frapper. Alléluia. C'est Dieu qui va les frapper. Mais pas toi. Pas toi. Et tu verras qu'en ce moment-là, quand l'Éternel va répondre dans ta vie, parce que Dieu répondra, tes ennemis viendront et ils diront, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sauront que ils ont été vaincus sans l'intervention d'un homme. Si à l'intervention d'un homme, ils ne reconnaîtront pas que c'est Dieu. Mais s'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont été vaincus sans l'intervention d'un homme, ils diront c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que l'on prie avec toi. Tiens-toi debout, nous allons prier avec toi. Je vais demander une seule chose, que l'Éternel te réponde. Alléluia. Que l'Éternel te réponde. Tes ennemis sont nombreux, tes problèmes sont nombreux, je le sais. Je ne peux rien faire. Alléluia. Je ne peux rien faire. Je demande une chose, que l'Éternel vienne et qu'il réponde. Alléluia. Je ne sais pas si toi tu n'as pas de problème, mais en tout cas, moi j'en ai. Alléluia. Et toi tu n'as pas de problème, alors bénis Dieu parce que tu n'as pas de problème. Mais si tu as des problèmes, tu as des combats, tu as des challenges, des gens qui ne te comprennent pas. Alléluia. Des problèmes qui ne trouvent pas de solutions, c'est avec toi que je vais prier aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais que tu lèves légèrement tes mains et que tu commences à dire simplement, Éternel, réponds-moi. Éternel, réponds-moi. Éternel, réponds-moi. J'aimerais que tu pries en disant, Éternel, réponds-moi. Éternel, réponds-moi. Réponds-moi, réponds-moi, Seigneur. Que le feu descende, Seigneur. Réponds-moi. Réponds-moi, Seigneur. Et mes ennemis se prosterneront. Mes ennemis se prosterneront. D'eux-mêmes, ils sauront que tu es Dieu. And keep my eyes above the waves.
oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. Les attaques, relève le défi de la maladie, Seigneur. Relève les défis, Seigneur, de l'angoisse. Relève les défis, Seigneur, oh Dieu. Relève les défis. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, nous n'avons que toi, Seigneur. Oh Dieu, ces personnes qui sont en train de prier, je les accompagne dans leur prière pour demander que tu ouvres les cieux et que tu répondes. Pour demander que tu ouvres les cieux et que tu répondes, Seigneur. Que tu ouvres les cieux et que tu répondes, Seigneur. Si seulement tu pouvais déchirer les cieux, déchirer les cieux, déchirer les cieux et répondre, Seigneur. 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 Oh Seigneur, je ne connais pas leur cœur. Je ne connais pas leur combat. Les problèmes sont tellement nombreux. Les combats sont tellement nombreux. Oh Dieu, je prie, Seigneur Dieu, que tu ramènes le cœur d'un enfant à ses parents. Que tu puisses réconcilier, Seigneur, les familles. Que tu puisses remettre la paix. Que tu puisses remettre la joie. Que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, chasser, Seigneur, l'esprit de division, Seigneur. Que tu puisses chasser la zizanie. Que tu puisses chasser, Seigneur, la pauvreté. Que tu puisses chasser la misère. Que tu puisses chasser l'échec. Seigneur, ramène les cœurs. Réconcilie les familles. Réconcilie les couples. Réconcilie les enfants. Réconcilie, Seigneur, les amitiés, Seigneur, oh Dieu. Réconcilie, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Quand nous ne nous comprenons pas dans nos échanges, quand nous ne nous comprenons pas dans nos réunions, Seigneur, toi, viens, ramène la paix, Seigneur. Toi, viens, ramène la paix, Seigneur. Toi, viens, ramène la paix, Seigneur. Toi, viens, ramène la paix, Seigneur, oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Réponds, éternel. Réponds, éternel. Réponds, éternel. Réponds, éternel. Ceux qui ont dit que je n'entendrai pas, réponds, Seigneur. Ceux qui ont dit que je ne me parlerai pas, réponds, éternel. Ceux qui ont dit que je ne réussirai pas,
Réponds, Éternel, réponds, ô Éternel, réponds, ô Éternel, réponds, ô Éternel, réponds, ô Éternel. Tourner vers toi te cherche, que nos cœurs tournés vers toi aient soif de toi, Seigneur Père. Sois notre assurance, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur, ô Dieu, toute main qui veut donner, Seigneur, cette offrande. Bénis, Seigneur, toute main qui veut apporter quelque chose, Seigneur, dans ta maison. Bénis toute main, Seigneur, ô Dieu, qui veut contribuer, Seigneur, à ton trésor. Bénis ces offrandes, Seigneur. Bénis ces dîmes, Seigneur. Bénis ces actions de grâce, Seigneur Père. Et que toute main qui donne, Seigneur, de gloire, reçoive la bénédiction qui vient de toi. Car toi, tu vis, Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Nos lendemains sont assurés, Seigneur. Nos lendemains sont assurés, Seigneur. Nous savons que pour maintenant et pour l'éternité, peu importe les problèmes, peu importe la myriade des ennemis que nous avons en face de toi, nous savons que tu vis, Seigneur. Et parce que tu vis, nous vivons, Seigneur. Non, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Acclamons très fort. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul